Donc, comme je disais tantôt, je les ai montré ma face positive. Et ils ne comprenaient pas. Donc, moi j'étais là quand le Nigérien s'est apparu. Il s'est rapproché de la dame pour la signature de son passeport. Ce qui est chose faite. Je dis dans l'immédiat. Ça a été fait dans l'immédiat. Le tout maintenant de l'agent béninois de signer le passeport du Nigérien. À ma grande surprise, l'agent s'oppose aussi automatiquement en lui disant mais s'il fait bien que on lui signe son passeport, il doit pouvoir aller dire à l'agent nigérien de signer mon passeport d'abord. C'est là que je lui rends un vibrant hommage. Je dis, c'est de l'émérite. Je disais tantôt aussi que les Nigériens divaguent. Ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Ils divaguent. Ils talk too much. Ils talk. Finish. Vous comprenez? Ils connaissent rien, je vous dis. Parce qu'un homme ne parle pas trop. Vous allez voir à travers leurs réactions. Dans nos différentes villes, ils s'agitent. C'est pour ça moi j'aime le président Talon. Parce que quand je le vois, je me vois en lui. C'est-à-dire, il a certaines facultés qui sont en moi. Il agit. Le monsieur agit. Mon cher président agit. Mais je dois faire comprendre aux Béninois qu'un homme n'est jamais parfait. C'est le cas de notre président. Sinon, il agit, ne parle pas. C'est ça, un homme. Ah oui? Et quand le sang coule dans mes veines, je me vois, je vous dis. Et nous rêvons aussi de gouverner ce pays un jour. C'est notre pays. C'est notre richesse commune. Oui. Parce que nous n'avons pas des matières premières, mais nous avons une richesse. Et la richesse, c'est le pays, le Bénin. Ça nous appartient. Demandez à ceux de diaspora, s'ils se sentent chez eux, ils se sentent bien. Ils sont là peut-être pour chercher de l'argent, pour travailler, oui, certes. Mais pas pour vivre heureux comme moi, je suis chez moi maintenant, je vis, je pars au boulot à l'heure que je veux et je fais tout ce que je veux. Comme je n'ai même pas permis. Vous voyez? Donc c'est ça on a. Toi et moi, on est béninois. Hein? J'entends parfois, excusez-moi, certains disent, le petit pays, le Bénin. Moi, mon Bénin n'est pas petit. Non. Je vous le dis, en toute franchise et en toute honnêteté. Mon Bénin n'est pas petit. Je peux dire même, ceux qui disent que le Bénin est petit, et s'ils ont eu à parcourir tout le Bénin avant de mourir, je me demande. Et parfois même, moi, je vais quelque part, tu rentres quelque part, tu sors par une autre voie, ainsi de suite. Tu vas te demander même, mais s'il y a encore du monde derrière comme ça, tu savais, on ne savait même pas. Donc c'est pour vous dire que mon pays n'est pas petit. Et si on parle d'un pays, d'une nation, les nations se complètent. Excusez-moi. Je vous dis la vérité. Les nations se complètent. Je prends le Bénin, mon cher beau et beau pays, où la paix règne. Je vous le dis. Allez au Nigeria. Vous serez en voiture, on vous jette de l'eau.
On vous jette des bâtons, on vous jette tout. On casse votre voiture, vous allez dire quoi? Ça, c'est le Nigeria, c'est le système nigérien. Ah oui? Et parlant du Bénin, où est-ce que vous allez voir ces désordres? Le Nigeria est un pays où règne l'incivisme. Leur incivisme est de taille. Vous voyez? Donc, si nous prenons aussi l'exemple de, comment on appelle, de chez Good Luck, c'est pas Good Luck, l'autre, Donald Trump, le président des États-Unis. Celui dit immigration clandestine interdite, il veut voir personne dans son pays. Mais c'est l'Afrique toujours qui le fait grandir. Nous avons assisté à l'esclavage. Qui sont ceux-là qui ont travaillé? Nos braves valides. Oui. Oh, je me dis, si je peux devenir président un jour, ça serait ma lutte. Je vous le dis en toute honnêteté. Je dis, je répète, en toute honnêteté. Hein. Ce sont nos braves valides qui ont travaillé pour la France, pour les autres pays. Nos braves valides, ils n'en ont pas. Quand vous voyez, comme on dit communément, ils sont boyaux comme ça. C'est comme ça ils sont. Aucune force. Ils ont travaillé. Pour eux, aujourd'hui, ils se nomment première puissance mondiale. Ils aiment piler, ils viennent aussi piler nos ressources, nos matières premières. Pour aller faire travail, revenir encore nous vendre. Et nous sommes des consommateurs, rien que des consommateurs. C'est là que je pleure pour mon pays. Pourquoi devenir consommateur? Éternellement. C'est pas bien. Nous devons produire aussi. Pas être consommateur. Donc, être consommateur, c'est enrichir un autre pays. Mais comme on dit, il y a certains, j'entends, mais certains disent que nous ne pouvons rien sans le Nigeria. C'est que c'est le Nigeria notre poumon. Non, on se complète. Si c'est le Nigeria notre pays, que ceux du Nigérian rentrent chez eux. Nous autres, on va rester chez nous. C'est comme ça. Donc on se complète, chers Béninois. Mes frères Béninois, mes parents Béninois, excusez-moi, on se complète. Il n'y a pas ce pays qui va dire qu'il va rester seul sans collaborer avec l'autre pays. Non, 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 non. Supprimez ça. Rayez ça de votre tête. On se complète. Je dis et je répète. On se complète. Nous nous complétons. Oui, oui. On se complète. Surtout la richesse que nous donnons aux Occidentaux. Oh, on ne peut pas évaluer. On ne peut pas évaluer. Et ils se disent aujourd'hui, donc arrêtez de dire qu'on ne peut pas vivre sans le Nigeria. Un pays a ses institutions. Le Nigeria a ses institutions, le Bénin aussi a ses institutions. Et quand nous disons quelque chose ici, c'est notre pays. Ah non, excusez, c'est notre pays. Donc évitez de minimiser votre pays. Notre pays, évitons ça. Moi, je ne veux plus entendre quelque part, on va dire, notre petit pays, le Bénin, je ne voudrais pas. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc, quand le soldat s'est opposé, c'est là, nous étions là, le Nigeria, comme c'est de leur habitude, il a commencé par s'agiter. Et moi, comme je l'ai dit tantôt, je montrais ma face positive, était là à le regarder. Il a commencé par crier jusqu'à taper sur le guéridon de l'argent. Mais moi, je l'ai poussé en même temps. Je l'ai poussé parce qu'il m'a fait sortir de mes gauche. Je l'ai poussé qu'il ne peut pas faire ça. Et ce que l'agent est en train de lui dire, il doit pouvoir écouter et que c'est vrai ce que l'agent est en train de lui dire. Si on est décidé d'aller voir sa collègue, la dame qui est là, pour faire signer mon passeport, et on va faire signer son passeport à son tour. C'est très simple et banal ce que nous disons. C'est là où nous étions en train de discuter, et tout d'un coup, l'hiérarchie s'est apparue. À l'arrivée de l'hiérarchie, il a voulu retorquer l'argent béninois. Mais l'argent béninois ne sait pas laisser faire.
Voilà encore, je salue son bravoure. Au lieu de se rapprocher de l'agent pour une explication, il s'est mis entre nous et voulait, comment on appelle, intervenir. Mais l'agent lui a fait la main de tourner de l'autre côté de venir. Ce qu'il a finalement fait. Mais pour finir, ils se sont entendus, ils sont revenus. On m'a signé mon passeport au côté nigérien et au côté béninois également. Et c'était bien. On dit, ce qui commence bien finit bien. Vous voyez un peu? Donc, quand ils ont fait ça, le hiérarchie est revenu maintenant pour maintenant distop et comment on appelle le Nigérian. Et on l'a mis en cause. On a crié dessus que c'est des manières indignes, qui ne sont pas dignes du nom. Et finalement, l'hiérarchie lui a ordonné, d'aller présenter ses excuses aux deux agents, principalement à l'agent béninois, avant de retirer son passeport, sinon on ne va pas lui remettre ça. Ce qu'il a fait avant qu'on ne lui retourne son passeport, et ce qui est de mon niveau aussi, j'ai pris mon passeport et puis tout en est fini là. Vraiment, vraiment, c'était une désolation à chaque fois quand je passe par la frontière nigériane. C'est une pure désolation. Mais l'agent béninois d'hier, 31 janvier 2019, a rendu honneur. Il m'a fait honneur, il m'a fait grâce. Pas à moi seul. C'est une leçon qu'il a donnée à ceux du Nigeria. Et je pense que dorénavant, ce ne serait plus pareil. Donc il faut saluer le bravoure. C'est pour ça que je salue également le bravoure de notre président que nous appelons avec respect son nom, M. Guillaume Athanas Talon. Mais je tiens à le dire aussi, la nation béninoise l'aime bien. Il a fait ce qu'un président peut faire, il est en train de faire. Mais c'est comme dire un homme n'est jamais parfait, oui on sait. Mais il peut pas, il faudrait qu'il ouvre un peu le circuit de l'argent. Il m'a dit que donc, c'est qu'il faudrait que notre président essaie juste d'ouvrir un peu l'argent pour que nous autres, on trouve aussi un peu. Parce que c'est ça qui fait la fierté d'un homme. L'indépendance d'un homme, c'est l'argent. Vous voyez un peu? Donc, nous aussi, en tant que jeunes opérateurs économiques, c'est une désolation. Ça ne va pas à notre niveau. Ça ne va pas. On a dû fermer d'abord les entreprises, nos sociétés qu'on a ouvertes. Vous voyez un peu? Donc nous demandons, pour finir, que le président rend hommage, comme moi je viens de faire, à ceux vaillants soldats au niveau de la frontière et qu'il pense également à sa nation. Surtout à nous jeunes opérateurs économiques et sans oublier les autres également. Donc pour finir, je voudrais que vous partagez massivement cette vidéo, que ça aille partout dans le monde. Un partage abusif, une large diffusion s'il vous plaît, mes chers compatriotes. Donc je ne pourrai pas finir mes mots, ou bien pas finir, je ne pourrai pas finir sans dire bonne journée, et puisque aujourd'hui c'est encore le 1er février, et début d'un nouveau mois, donc je dirais tout simplement un bon début de mois à chacun et à tous, et que le mois de février nous soit glorieux tout simplement. Je vous remercie.